Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Nous vous emmènerons d'abord dans les coulisses de la maison Féo, garant des arts décoratifs classiques du XVIIIe siècle, âge d'or de la boiserie française. Coup de projecteur sur le trafic de pièces d'antiquité. C'est en Syrie, un véritable drame historique et culturel qui vient s'ajouter au drame humain que vit le pays depuis 5 ans. Nous irons au Japon qui a tenu son premier salon de défense et d'armement, un événement jusque-là impensable dans ce pays pacifiste depuis sa capitulation de 1945. Direction l'Inde de Narendra Modi, où les premiers signes de la reprise économique se font sentir. Beaucoup attribuent cette relance à la politique pro-business de celui qui se présente comme le PDG de l'Inde. Le 12 mai 2008, à 14h28, un puissant tremblement de terre secoue le Sichuan dans le sud-ouest de la Chine. 7 ans après le séisme, des questions restent en suspens. Au XVIIIe siècle, âge d'or de la boiserie française, la richesse des puissants s'affichait sur les murs de leur demeure. La maison familiale reprise par Guillaume Féo s'inscrit dans cette tradition des arts décoratifs classiques français. Elle constitue aujourd'hui un répertoire précieux au service de l'imagination de grands décorateurs. La maison Féo, 1200 mètres carrés en plein cœur de Paris. C'est sous une immense verrière que sont entreposés des milliers de fragments chargés d'histoire. Et dans les ateliers, sculpteurs et peintres donnent une seconde vie aux grands décors historiques ou bien les reconstituent. Un savoir-faire français unique qui s'exporte jusque dans les appartements de New York, de Shanghai ou encore de Moscou. C'est un art très français, mi-sculpture, mi-peinture, mais toujours sur bois, le décor. Il est l'ancêtre de toutes les décorations d'intérieur. Son âge d'or, le XVIIIe siècle. Sa mémoire, la maison Féo, établie à Paris. On a une espèce d'accumulation unique et très haut de gamme. Donc ça, c'est une très jolie petite singerie. Il y a la même au château de Chantilly. Et c'est une petite pièce d'une qualité extraordinaire avec des motifs peints qui sont absolument fabuleux. Vous voyez les coraux là-haut avec les coquillages. Et puis, bien sûr, c'est ces scènes qui étaient faites pour singer les nobles de la cour. Des œuvres d'art et du sur-mesure pour s'adapter aux dimensions exactes d'un hôtel particulier ou d'un château. C'était avant la Révolution. La noblesse tenait le haut du pavé. Si chaque panneau pouvait parler, il y aurait une multitude d'histoires phénoménales à raconter. Tous ces panneaux ont vu des choses extraordinaires. Parfois peut-être dures aussi, mais extraordinaires aussi. Ces panneaux uniques sont proposés à la vente, jusqu'à plusieurs millions d'euros. Mais on vient surtout les voir pour s'en inspirer ou les faire copier. Donc là, ici, on a une pièce qui vient des collections de Mme Pompadour. Elle avait pris la liberté d'utiliser des fleurs de lys pour bien montrer qu'elle était très proche du roi. C'est des panneaux qui ont été sélectionnés pour la future suite royale de l'hôtel Crillon à Paris. C'est Karl Lagerfeld qui fait ce décor. On travaille avec d'autres grands décorateurs partout dans le monde, des Américains, des gens comme Michael Smith qui décore la Maison Blanche. Quand le client a choisi dans cette bibliothèque de décors, il faut fabriquer à l'ancienne. Les ateliers sont en région parisienne. Ce matin, on met la dernière main à une commande inhabituelle. 60 mètres de corridor en chaîne pour un milliardaire de Moscou. Donc là, c'est des boiseries qui sont chevillées à l'ancienne. C'est pas juste des moulures clouées sur des planches de bois. Tout ça, c'est embrevé de manière vraiment traditionnelle, comme ils le faisaient au XVIIIe siècle. Les boiseries à Versailles étaient faites de la même manière. Versailles, mais à la mode russe. Le client veut un effet vieilli. C'est le travail des peintres, comme Delphine. L'objectif, ça va être de vieillir le bois. Donc en fait, là, le bois est neuf.
Donc c'est très visible qu'il est neuf parce qu'il est lisse, il est clair et il est homogène. Donc l'idée, ça va être d'imiter le travail que le temps ferait naturellement sur ce bois. À chaque fois, il faut tâtonner, réinventer une mixture. Les ingrédients restent secrets. En quelque sorte, je suis en train de le brûler. Et en fait, ce qu'il y a sur ma brosse, là, c'est le tanin du bois qui remonte, qui ressort. Donc le produit à la base est transparent quand je l'utilise, et là, au fur et à mesure, il se teinte. Après mon procédé, si on comparait ce chêne à un chêne d'environ un siècle, il pourrait avoir le même aspect. Autre commande, toujours pour un Russe. Une bibliothèque style Régence. Couleur foncée, l'original, vieux de 300 ans. Couleur claire, la copie. Marcel est sculpteur sur bois. Il a des mains d'or et plus de 300 ciseaux à bois. On appelle ça des gouges. Le bois de chêne est très intéressant parce que quand il est bien tendre, on le dit un petit peu comme de la carotte, il est croustillant, c'est-à-dire que la gouge ne peine pas et c'est un matériau qu'on ressent, si vous voulez. On le ressent au bout des mains, on a une affinité en fait avec le bois. Il y a aussi des clients en France. Le patron, Guillaume Féot, inspecte aujourd'hui un chantier tout juste terminé. Ce sont des décors qui sont neufs, mais qui ont une bonne gueule et qui ont une belle architecture. On est dans un hall d'entrée, il y a des placards pour ranger des éléments, donc tout ça c'est fait pour s'adapter un peu à la vie quotidienne. On n'est pas là pour faire des décors figés. Voilà. Même la salle à manger et la cuisine ont été redécorées. Ici, les propriétaires ont osé un mix entre classique et contemporain. Le décor classique n'est pas du tout ringard. C'est ce qu'il faut expliquer un petit peu aux Français qui ont un peu tendance à s'imaginer que le Louis XVI ou le Louis XV, c'est moche, c'est has-been, mais c'est pas vrai. Quand c'est bien fait, c'est magnifique. Partout dans le monde, on a des demandes, que ce soit le Kazakhstan, Hong Kong, l'Australie, de gens qui veulent ce type de décor. Donc on a vraiment une vraie demande pour ça. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.